Bien le bonsoir, bien le bonjour. Je vous propose ici le domaine sentimental. Je vous invite vivement à regarder d'abord la vidéo du général parce que vos vibrations vont vous expliquer pourquoi vous vivez cela dans votre vie sentimentale. En sachant que les relations, ça peut être amical, familial également. Je vous souhaite une très bonne écoute. À tout de suite. Nous continuons les Sagittaires pour les amours. Alors apparemment vous avez une énergie où dans votre vie, ce mois d'avril, peut-être que ça a déjà commencé, ou peut-être que ouais, ça a déjà commencé, où vous regardez les choses, l'ensemble, vous voyez le tableau, et ensuite vous vous attaquez cas par cas, d'accord, à chaque partie du tableau. Vous êtes en train de démanteler le puzzle pour savoir le qui que quoi. Parce que c'est comme ça que je mène le jeu. Donc peut-être que certains d'entre vous, c'est comme ça que vous fonctionnez. Donc dans l'ensemble, je vois ici, parce qu'on se base aussi sur le général, donc je vous invite à écouter le général pour comprendre le pourquoi du comment de vos amours. Vous êtes dans cette ouverture du cœur. Votre essence se manifeste. Oui, d'accord. Ça, vous l'avez bien compris. Ce qui fait que vous posez vos limites. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui vous convient. Vous savez ce qui ne fonctionne pas. Donc, non seulement dans vos vibrations au niveau des amours, c'est votre cœur d'amour et votre conscience ne font qu'un. Donc, qui est-ce qui dirige ? Ce n'est plus le mental, ce n'est plus l'ego blessé, ce n'est plus les croyances, c'est votre âme, d'accord ? Qui fait que vous êtes dans un état de sérénité, vous êtes dans cet état d'appréciation, vous appréciez la vie, vous la voyez telle qu'elle est, vous vous appréciez vous-même, vous comprenez que vous êtes une manifestation de la source, vous vous aimez véritablement. Vraiment, l'énergie yin est très présente pour vous, hein, les Sagittaires. Elle vous aide justement à prendre conscience de votre beauté. Et vous suivez cette énergie, vous n'y résistez pas. C'est comme si le miel les abeilles ne peuvent pas résister au miel. C'est exactement ça que je vois. Vous êtes une magnifique abeille, vous êtes la reine des abeilles. Et tout de vous, c'est du miel. Ce qui fait que peut-être que certains d'entre vous se retrouvent dans un état d'excitation parce que vous avez envie de mordre la vie à pleines dents, vous avez cette soif de vivre, vous êtes vraiment bien en phase avec vous-même, vous vous respectez, vous vous aimez, vous savez ce dont vous avez besoin, vous avez compris que vous êtes la seule personne à pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin et que vous avez besoin de personne d'autre en fait pour vous compléter, pour vous apporter, combler vos manques, les trucs comme ça. Non, vous êtes déjà un être complet et la personne qui va arriver, qui marche vers vous en fait, elle est aussi dans la même optique. Car là pour vous, je ne vois pas d'amour en vue, d'accord ? Vous êtes plutôt en train de vous occuper de vous. Vous êtes plutôt en train de vous occuper de vous. Là, alors peut-être que ce tirage, j'ai l'impression qu'il concerne énormément les célibataires, d'accord, ce qu'on appelle les célibataires. Moi, je préfère dire ceux qui sont en couple avec eux-mêmes, parce que c'est exactement ça. Vous êtes dans votre lumière, vous baignez dans votre lumière, vous vous occupez de vous, vous n'avez plus peur de voir votre obscurité, vous vous occupez pleinement de vous. Et s'occuper de soi, c'est quoi ? C'est faire face à son obscurité, comme je disais, avec toute cette lumière que vous avez, vous pouvez descendre en profondeur dans votre inconscience, par paliers, ok, en douceur, et ça vous le faites parfaitement bien. Avec les anges de l'amour, il y a l'amour non réciproque,
qui est sorti. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ici, j'entends deux versions. La première qui vous vient, c'est comme je disais, vous savez ce qu'il vous faut et ce qui ne fonctionne pas pour vous. Étant donné que vous êtes dans cette dynamique, dans cette vibration d'amour, il est clair que vous n'allez plus vous lancer dans n'importe quelle relation juste pour vivre une relation d'amour. Vous n'êtes plus dans cette optique-là, vous n'êtes plus dans cette dynamique. Non, vous vivrez vraiment autre chose. Vous avez guéri votre relation à l'amour. Vous vous êtes dépouillé des croyances au sujet de cet amour blessant. D'accord, qu'on nous transmet de génération en génération. Pour d'autres qui sont en train de fréquenter quelqu'un ou vous êtes en couple, vous vous rendez compte que bon, le contrat il se termine ici ou que cette relation ne va pas aller plus loin en fait parce qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique. Vous sentez pas au fond de vous, étant donné que vous êtes très en lien avec votre guidance, votre âme, vous sentez que ça ne va pas passer. Vous sentez que cette personne, par exemple, peut-être qu'elle vibre autre chose que ce qu'elle essaye de montrer. Parce qu'elle peut bien se parer, ressembler à un chevalier et tout. Non, vous n'êtes pas dupe. Vous ne faites pas attention à l'apparence, vous écoutez le cœur. Vous écoutez ce que les gens ne disent pas. D'accord ? En plus, vous êtes bien gardé avec les anges. Ce que je vois là, vous êtes bien accompagné. Il y a des protecteurs avec vous. Non, c'est fini là, cette époque où on pouvait abuser de vous, surtout vous les femmes, c'est fini. Vous êtes, voilà, bien debout. Vous êtes une reine et vous savez désormais ce que vous valez. Et surtout, vous savez ce qu'il vous faut dans votre vie. Donc n'importe quel chevalier pourra se présenter à vous. Je pense que pour l'instant, ils vont juste se ramasser une petite pancarte qui leur dira peut-être dans une autre vie. Il y a aussi la carte du maître Saint-Germain qui dit utilisez votre magie. Justement, vous n'avez pas trop le temps avec les amours parce que vous êtes dans votre transformation. Si vous êtes dans une relation amoureuse où le contrat c'est fini justement, on vous dit, le maître Saint-Germain vous dit que vous pouvez transcender cette relation dans le sens où la séparation soit douce dans les deux parties parce que vous avez pris conscience simplement que c'était une relation thérapeutique et que les relations thérapeutiques n'ont pas forcément... ce sont des CDD, ok ? Contrat à durée de vie déterminée. Donc, voilà. Vous pouvez, oui, non seulement transformer votre vie, mais faire en sorte de transcender justement, de transformer, de métamorphoser, de purifier avec la flamme violette aussi, cette relation, ce lien que vous avez avec cette personne qui vous lie à cette personne. Ensuite, avec l'archange Michael, vous avez, alors on vous dit que votre maison est protégée par les anges, puisque votre rayonnement se fait ressentir. Les anges des amoureux vous assistent en sachant que vous êtes votre propre amoureux, donc vous êtes satisfait de votre vie. Vous êtes pleinement comblé en fait. Il ne vous manque rien du tout. Vous savez comment matérialiser les choses. Le maître Saint-Germain, c'est ça aussi, un alchimiste. Vous savez comment matérialiser les choses. Vous êtes en amour avec la vie. Et je crois que c'est la plus belle histoire d'amour que vous êtes en train de vivre. Explorez vos options. Donc, il y a sûrement différents choix qui s'offrent à vous, qui vont s'offrir à vous en ce mois d'avril. Et évidemment, vous savez exactement qui écouter pour faire vos choix. D'accord ? Peut-être que quelqu'un va se présenter à vous. Bon, je vois le cheval comme ça, avec le cavalier quand même. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se présenter à vous. Et c'est vous seul qui savez. Maintenant, les métamorphes en carte conseil, c'est le chat noir, le moment de s'amender, expiation, équilibre.
Donc oui, peut-être que vous rentrez dans une période comme ça. Alors, le chat noir parle. Le moment est venu de vous radoucir et de demander pardon, de reconnaître que vos paroles étaient malheureuses et votre comportement excessif. En un mot, de présenter des excuses puis de vous pardonner à vous-même. Quelque chose s'est passé, le paysage autour de vous est devenu morne et désolé, c'est triste. Vous avez l'impression d'être seul au monde, la moisson est achevée et vous avez l'impression qu'on ne vous a rien laissé, que vous avez été lésé. Autour de vous, les autres ont aussi ce sentiment, sauf le chat noir et le corbeau magique. Regardez, ils sont auprès de vous. Vous êtes triste et vous avez le sentiment qu'on vous a traité injustement. Mais vous devez comprendre que vous avez créé en partie la situation dans laquelle vous vous trouvez. Des mots durs ont été prononcés, les lois de l'amitié, de l'hospitalité, de la courtoisie ont été rompues. Il est temps de formuler des paroles d'apaisement et de faire de nouveau montre de gentillesse et d'hospitalité. Temps de semer de nouvelles graines dans un paysage abandonné et solitaire. Il y aura une nouvelle moisson et tout ira bien de nouveau. Mais ramener la richesse et la beauté dans votre vie nécessitera quelques efforts de votre part. Ce passage, il concerne effectivement ceux qui sont en couple. D'accord ? Peut-être qu'effectivement, la séparation ne se passe pas très très bien. Donc, comme on vous dit, vous avez le pouvoir de pouvoir transformer ça. Le chat noir. Quelqu'un s'est montré très dur dans l'expression de sa solitude et de son chagrin. Il ou elle a eu des paroles cyniques, voire cruelles. Cette personne s'est laissée aller à prononcer de vilains mots car elle ne pouvait pas contenir sa douleur et son chagrin. C'est pour se sentir moins seule qu'elle a tenté d'infliger le même traitement aux autres. Mais il est clair que l'agitation d'un épouvantail ne suffit pas à changer les lois du karma. Le corbeau se posera et la loi sera rétablie. La vérité se fera jour et on demandera pardon. Le triste petit être de cette carte se sentira de nouveau aimé et la magie de son chat noir reviendra. Quant à la personne représentée par l'épouvantail, à moins de s'adoucir et d'accepter qu'on lui pardonne, elle n'aura que la dure loi du karma pour toute consolation. Ici, ça concerne aussi les célibataires. Vous prenez soin de vous, vous prenez le temps de penser vos blessures, de peut-être faire un petit retour en arrière pour comprendre le pourquoi du comment et surtout de vous demander pardon. D'accord ? C'est très très important. Le message divinatoire de cette carte. Un sentiment de solitude et d'angoisse. La vie semble plate et vide. Vous vous apitoyez sur vous-même. Vous devez mettre à profit cette période pour comprendre comment tout cela est arrivé et le rôle que vous y avez joué. Il ne s'agit pas de faire des reproches aux autres ou à vous-même, mais de tenter de comprendre les tenants et les aboutissants de cette situation. En reconnaissant cette implication, vous permettez à la situation de se dénouer. Vous renouez vos amitiés et vous saurez qui écarter pendant quelque temps. Le moment est venu de demander pardon. Si c'est à vous de le faire, et d'expliquer ce qui s'est passé et pourquoi. Ne faites pas de reproches. Montrez-vous ouvert et reconnaissez votre participation dans ce conflit. Des mots gentils et des excuses sincères feront revivre l'amitié. La colère et les menaces destinées à se protéger n'aboutiraient qu'à répéter le même cycle, à isoler encore davantage la personne qui souffre. La magie ne pourrait pas revenir. Vous avez dû affronter une jalousie intense, des énergies très malsaines et très tenaces, mais il est inutile de vous sentir vide et coupable. Pardonnez-vous à vous-même, dites la vérité et faites amende honorable. Vous sentirez votre magie revenir et s'épanouir. Vous avez cru de faux arguments, des élucubrations qui semblaient réelles mais ne l'étaient pas. Il ne s'agissait que d'un épouvantail, et c'est exactement ce que je disais avec l'amour non réciproque. Vous voyez autour de vous, en face de vous, qui est qui. Donc c'est pour ça que votre vibration et les énergies du mois de mars vont vous aider justement à encore plus vous aimer, à prendre soin de vous, à voir qui il y a autour de vous. Si effectivement il y a eu cette ouverture de conscience, peut-être que c'était par rapport
à une relation qui vous a profondément marqué et qui vous a demandé de changer par rapport à la croyance sur l'amour. Et surtout, à prendre soin de vous. Vous avez dû faire preuve de courage pour vous sortir de cette relation. Et peut-être que certains seront amenés à passer par là. Je vous souhaite beaucoup de courage. Sachez que vous êtes courageux. Rappelez-vous en tout temps. Vous avez beaucoup d'amour en vous, beaucoup d'amour à offrir. Vous êtes un messager, ça aussi, rappelez-vous de cela. Nous avons besoin de votre message à propos de l'amour. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon mois d'avril.